Zach a encore été malade cette semaine. Il a eu la gastro, ça fait 2 jours de ça. Puis aujourd'hui, je me suis mis à avoir mal au ventre. Là, c'était pas possible. Là, je me suis dit, ah Seigneur, mets ta main parce qu'il faut que je sois en forme à soir. Ma mère était là cet après-midi, je filais vraiment pas. Puis je me sens vraiment mieux. Fait que merci Seigneur de m'avoir restaurée. Ça n'aurait pas été le fun. Ouais. Vous n'aimeriez pas entendre ça. Fait que merci Seigneur que ça s'arrête là, puis que dans le nom de Jésus, il n'y a pas d'autres malades. Fait que j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais un message sur mon cœur. C'est un petit fait vécu que je vais vous raconter, quelque chose que j'ai vécu, qui m'a permis de comprendre. Merci. C'est un petit fait vécu que j'ai vécu, qui m'a permis de comprendre un passage de la Bible que je ne saisissais pas très bien, puis que je trouvais un peu flou personnellement. Puis c'est dans Exode 17. C'est à propos de la sortie des Israélites, de la sortie d'Égypte. Dans Exode 17, un peu après qu'il soit sorti, c'est écrit « Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel? » Pressé par la soif, le peuple se plaignait à Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce que c'est pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants, nos troupeaux? » Je ne sais pas pour vous, mais moi, lire ça, j'ai toujours trouvé ça étrange parce que personnellement, on n'a, nous, jamais vu Dieu comme eux ont vu Dieu personnellement avec leurs yeux. Puis ils étaient quand même capables de se plaindre comme ça. En tout cas, j'avais de la misère à saisir. Puis le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? » Fait que c'est quoi forcer la main de l'Éternel? C'est ça que je trouvais comme un peu flou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Je vais vous raconter l'histoire de la marche du peuple de Dieu dans le désert. Fait qu'on connaît tous la sortie d'Égypte. Je vais le résumer vite, vite, là. J'ai plusieurs versets, si vous voulez prendre des notes. Mais c'est pas obligatoire, c'est tout dans Exode. Comme là, par exemple, Exode 3, le buisson ardent. J'imagine que vous le connaissez tous. Dieu promet de délivrer son peuple, de le conduire, je cite, vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Fait qu'on a ici une promesse, c'est clair. Dieu dit très précisément qu'il veut faire sortir son peuple et l'emmener dans un endroit extraordinaire. C'est précis. Exode 4, verset 29. Moïse et Aaron convoquent le peuple, leur disent la promesse, leur montrent les signes. On sait les signes, il y avait le bâton qui se transforme en serpent, il y avait la main que quand il la sortait, elle devenait lépreuse, quand il la ressortait, elle était saine. Il y avait aussi, quand il prenait de l'eau, il la jetait par terre, ça devenait du sang. Fait qu'il a montré ça aux Israélites. Puis les Israélites ont cru, puis on voit ici que le peuple croit, ils ont la décision de suivre Dieu. À ce moment-là, ils prennent leur décision, OK, on va suivre Moïse, on va aller là où Dieu nous emmène, on croit. Exode 7 à 12, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. On voit là des miracles, des prodiges, des signes extraordinaires. Dieu demande sa puissance. Puis Exode 11, Exode 12, on voit le départ. Là, ils s'en vont. Puis ce que j'ai trouvé bien intéressant en relisant tout ça, là, c'est que Dieu démontre aussi, en plus de démontrer sa faveur, de faire une promesse, en plus de démontrer sa puissance, puis de faire des promesses, il leur démontre sa faveur. Parce qu'on voit dans Exode 12, verset, je me rappelle, 36, 35, on voit que, je vais lire, « Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. » Ils ne sont pas partis les mains vides, ils sont partis les mains pleines. Il y avait plein d'or, d'argent, des vêtements. Ils étaient riches, ils ont emmené tout leur bétail, tout leur bœuf. Là. Il manquait de rien. Là. Il y avait en masse dans leurs mains. Ils étaient riches. Puis en plus, pour couronner le tout, Exode 13, verset 21, on voit que Dieu les guide par une colonne de fumée la nuit, le jour, puis une colonne de feu la nuit. Fait que je sais pas pour vous, là, mais moi je trouve que, en tout cas, c'est clair, tu sais. Ils ont été délivrés de l'esclavage par la puissance de Dieu, ils ont quitté riches, Dieu marchait visiblement devant eux, ils pouvaient le voir. Fait que combien ici auraient cru, auraient fait confiance en Dieu? Il me semble que moi, je trouve ça évident, là. Dieu, je peux-tu te voir juste une fois comme ça? Mais non. Hein? On sait que non. Fait que, on va voir maintenant un petit condensé de leur marche dans le désert, vite, vite. Je vais vous lire 1 ou 2 exemples
quand ils arrivent au bord de la mer, ils viennent juste de sortir d'Égypte. Là, ils marchent, là, ils s'en vont là. Exode 14, verset 10. Le Pharaon s'étant rapproché, en regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Dieu contre Moïse et lui dirent, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions dit lorsque nous étions là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car ça vaut mieux pour nous cela que de mourir au désert. Moi, il me semble, je lis ça, puis je fais quoi? Comme réveil. Il y a la nuée, elle est là, puis on voit dans l'histoire que c'est même la nuée qui s'est mise entre le peuple d'Égypte et eux pour ralentir les Égyptiens. Malgré tout ça, eux autres, ils capotent leur vie puis ils font plus confiance. Puis qu'est-ce que Dieu fait? Il fend la mer, le peuple traverse à sec, les Égyptiens sont morts, se noient. Ensuite, ils arrivent à Mara, 3 jours après, où l'eau n'est pas potable. Puis là encore, Exode 15, 24. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant « Que l'eau nous boire! » Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il assainit l'eau en mettant un morceau de bois dedans. Ensuite, à Élim, il arrive là, il y a 12 sources d'eau, pas de problème, personne ne chiale. Ensuite, ils arrivent au désert de Sin, Exode 16. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait mourir en Égypte, nous qui étions installés devant des marmites pleines de viande et nous mangions du pain à satiété. » Hein, il avait déjà oublié. Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Puis qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur donne la manne et l'écaille. À Réphidim, Exode 17. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répond, « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel? » Ça, c'est celui que j'ai lu tantôt. Pressé par la soif, le peuple se plaignit. Moïse dit, et se plaignit à Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir ici, nos enfants et nos troupeaux? » Puis qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait jaillir l'eau du rocher. Tout ça, là, ça a duré seulement 3 mois. Qu'est-ce qu'on voit là? Fait qu'en 3 mois, là, le peuple avait déjà tout oublié. Il avait oublié leur souffrance, premièrement, dans l'esclavage, puis il avait oublié tous les signes. Puis à chaque fois qu'il arrivait une nouvelle épreuve, il oubliait. J'aime vraiment ce qui est écrit au verset 7b de Exode 17. C'est écrit, « Ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous? » Il me semble que je m'entends penser, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là, il le voyait, il était là, Dieu, il marchait devant eux. Si c'était moi, c'est sûr que ça aurait été différent, tu sais. Les miracles, la nuée. Pensez-vous que nous, on est différents? Fait que là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à moi. Je vais vous raconter un petit peu un cheminement de ma vie chrétienne que j'ai vécu. Quand j'ai décidé de donner vraiment ma vie pour Dieu, quand j'ai décidé de le suivre, une de mes plus grandes difficultés, qu'est-ce qui me sortait le plus de ma zone de confort, c'était prier. Prier pour les malades, prier pour nos maladies. Fait que ça a toujours été un grand défi, puis même prier pour mes enfants quand ils étaient, même tout petits bébés, là, prier pour qu'ils guérissent, ça a toujours été vraiment difficile pour moi. Puis je me disais là, inconsciemment dans ma tête, si je prie puis que ça ne marche pas, puis ils ne vont pas croire en Dieu, tu sais, ils vont voir que c'est... Fait qu'à travers tout ça, je préférais pas prier. Fait qu'à travers les années, j'ai évolué, j'ai grandi spirituellement, j'ai fait des pas de foi, j'ai sorti de ma zone de confort, puis maintenant, je pratique la prière régulièrement. À travers tout ça, j'essaie que mon premier réflexe, c'est toujours de prier. Avant de donner une Tylenol, on prie. Fait qu'à plusieurs reprises, j'ai vu Dieu agir, intervenir et guérir. Plusieurs fois. Puis même s'il ne guérit pas, il soutient. Récemment, j'ai poussé plus loin ma zone de confort en priant pour les malades que je rencontre des fois à l'épicerie ou au parc. Puis je crois vraiment à la guérison divine. J'y crois vraiment profondément. On voit aussi dans Marc 16, 17, une parole que Jésus a dit, je crois que c'est juste avant de remonter au ciel. « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. S'il leur arrive de boire un poison mortel, ça ne causera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » J'y crois, mais jamais, dans toutes les fois où j'ai prié pour quelqu'un, j'ai vu une guérison. Jamais.
Toutes ces fois-là où je me suis poussée dans le derrière, puis j'ai dit oui Seigneur, je crois, puis je suis allée prier, j'ai jamais vu aucune guérison. J'ai essayé de me raisonner, de me parler, de me dire que ça me revient pas, que Dieu agit quand même, puis tout, mais à l'intérieur de mon cœur, sans m'en rendre compte, je me suis mis à critiquer. Je me disais des genres de phrases. Seigneur, pourquoi les gens ne sont pas guéris puissamment quand je prie pour eux autres? Il me semble que ça devrait, tu sais. Ou pourquoi tu n'honores pas mon obéissance? Seigneur, c'est déjà un défi pour moi de faire ça. Ou c'est toi le pire, regarde, moi je fais ma part. Si tu ne fais pas la tienne. Puis à la fin, j'en arrivais même à penser, ben regarde, pourquoi je prierais, tu sais? Ça ne fonctionne pas, c'est juste décourageant. Dans mon corps, il y avait de la déception, de la colère, de la critique. C'était pas énorme, là, mais c'était quand même là. Puis un jour, ben, Dieu m'a repris. Justement, il m'a dirigé vers ces passages-là qu'on vient de lire dans Exode 17, puis il m'a dit, quand je lisais, « Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel? » Dieu m'a dit, « C'est ça que tu me fais. » Puis là, ça m'a frappé. « What? » Je comprends pas, pourquoi? Mais quand j'y pense, c'est vrai que c'est un peu ça que je vivais dans mon cœur. Tu sais, pourquoi tu m'emmènes à prier pour les malades si ce n'est pas pour les guérir? Un peu comme le peuple chialait quand il était sorti de l'esclavage. Pourquoi tu nous as fait sortir d'ici si ce n'est pas pour nous bénir? Tu sais? Fait que c'est ça mon message aujourd'hui. Ne forcez pas la main de l'Éternel. Croire qu'on sait mieux que Dieu ce qui devrait arriver. Et quand ça devrait arriver? C'est un peu ça, forcer la main de l'Éternel. Essayer de lui imposer notre manière de comprendre la Bible. Ah, moi, c'est ça que j'ai compris dans ma Bible, là. Agis à cette heure. Comme, honore, obéis-moi. Mais qu'est-ce qui nous pousse à porter de la main de l'Éternel? Là, je vais dire quelques exemples, s'il vous plaît. Il n'y a aucun jugement. Vraiment, sentez-vous pas condamnés. Mais tu sais, là, si telle chose n'arrive pas maintenant, moi, je quitte tout ça, c'est vraiment trop difficile. Ou si je ne suis pas guérie ou si je ne tombe pas enceinte, moi, je ne crois plus. Fini. Si tu ne règles pas ce problème-là, si tu ne me donnes pas cet emploi-là, moi, je ne vais pas à l'église. Ou Seigneur, c'est sûr que c'est ta volonté, voyons, c'est écrit. Tu ne veux pas qu'on soit dans la misère. Fait que j'ai eu envie de faire une petite recherche sur le sujet, qu'est-ce qui a emmené le peuple de Dieu à parler ainsi. Je vais essayer de m'éclairer un peu sur ça. Bien, qu'est-ce qui nous pousse à porter la main de l'Éternel? C'est souvent une mauvaise attitude face aux épreuves. Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit tantôt, quand le peuple était à Élim, qu'il y avait 12 sources d'eau, personne n'a chialé. Hein? Tout le monde était bien content d'où ce qui était. Par exemple, dès qu'arrive une épreuve, là, ça change. Fait que c'est un cycle qui était récurrent en Israël. Premièrement, la peur, le découragement, l'oubli, l'incrédulité, la critique. J'ai fait une couple de petites recherches dans le dictionnaire. Une épreuve, c'est une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque chez lui de la souffrance. Fait que ça peut être toutes sortes de choses. L'incrédulité, absence de foi religieuse. État d'esprit, attitude de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit. Puis oubli, c'est la plus intéressante, défaillance dans l'aptitude à se souvenir de quelque chose de précis. Fait que le peuple de Dieu oubliait constamment. Des choses précises, des délivrances précises. Il nous a donné de l'eau, là, il peut nous en donner encore. Il pourvoit à nos besoins, mais eux autres, ils oubliaient ça. Fait qu'automatiquement, dès qu'arrivait une épreuve, ils oubliaient. Fait que tout le long de leur marche, les Israélites ont fait le cycle suivant. Une épreuve arrive, ils ont peur, découragés, ils oublient la promesse, sont incrédules, puis ils se plaignent. Je vais vous donner, je pense que j'ai 2 exemples. Première épreuve que je vais vous montrer, le peuple vient juste de sortir. Écoutez bien, c'est vraiment drôle. Exode 14, versets 1 à 4. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites, dis-leur de revenir camper devant, quelque part, entre Midgol et Méri. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tséphon, au bord de la mer. Le Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les a emprisonnés, je rendrai obstiné le cœur du Pharaon, il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu leur dit. Tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? Exode 14, 10, eux, ils obéissent, ils font ce qu'ils disent. Exode 14, 10, le Pharaon s'étant rapproché et regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens, lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. L'oubli.
Ils l'ont oublié vite, puis en plus, l'importance de leur oubli est énorme à ce moment-là parce que Dieu leur avait dit exactement ce qui allait se passer. Malgré tout ça, ils oublient. Ils oublient. Ensuite, l'incrédulité. Ils n'ont pas cru en la promesse parce que Dieu leur a promis de les emmener dans le pays promis. Fait que, si tu crois en la promesse, tu sais qu'il va te délivrer d'une manière quelconque parce qu'il va t'emmener là. Donc, ils n'ont pas cru. Et s'ils auraient cru, il y aurait eu de l'espoir ou même de l'anticipation. « Wow, qu'est-ce que Dieu va faire ce coup-là? » Il a fendu la mer. Non, il ne l'avait pas encore fendu à ce moment-là, mais les displays d'Égypte, c'était quelque chose. Là. C'était pas, on ne voit pas ça tous les jours. Et la critique. Exode 14, 11, 12. Ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous l'avons bien dit, non, laisse-nous tranquilles. » Ceci que se répète encore et encore. Exode 32, au mont Sinaï, une épreuve, Moïse s'attarde sur la montagne. Peur. Le peuple a peur qu'il soit mort. Oublie. Ils oublient que c'est Dieu qui les a délivrés et non Moïse. Ils oublient la colonne de fumée. Ils oublient tout ça. Incrédulité, ils ne croient pas que Dieu les guidera sans Moïse. Critique. Puis là, ici, c'est vraiment de la désobéissance, encore plus que de la critique. Ils se font un veau d'or. Nombre 14, une autre épreuve. Ils explorent le pays promis, la peur. Celui-ci est rempli de villes fortifiées de géants. Ils oublient toute la force et la puissance que Dieu a déployée pour les délivrer par le passé. Incrédulité, ils ne croient pas que Dieu va les rendre vainqueurs. Ils ne croient pas. Critique, et je cite, Moïse, tous les Israélites critiquant Moïse et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte. Blablabla. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener pour nous faire mourir, nous, nos femmes? Nous ferions mieux de retourner en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu fait? Trop tard, ils ne rentreront pas dans le pays promis. Notre vie chrétienne peut facilement se comparer à la sortie d'Égypte. Je réalisais ça. Comme Dieu a libéré Israël de l'esclavage, leur a promis de les mener dans le pays promis, mais il nous a délivrés de l'esclavage du péché, puis il nous a promis de nous mener vers la vie éternelle. Comme les Israélites ont traversé le désert avant d'arriver au pays, nous devons traverser notre vie terrestre, qui souvent ressemble à un désert. Notre vie sera parsemée d'épreuves de toutes sortes, mais Dieu nous a promis d'être toujours avec nous. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Apprenez à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est les dernières phrases de l'Évangile de Matthieu. C'est pas compliqué, là? C'est la dernière chose qui est écrite dans l'Évangile de Matthieu. Quand quelqu'un parle sur son lit de mort, c'est vraiment important. Là, Jésus a parlé juste avant de s'en aller au ciel, puis c'est ça qu'il a dit. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est probablement de ces paroles les plus importantes. Fait que faisons attention à ce cycle-là dans notre vie. Épreuve, peur, oubli, incrédulité, critique. Dans l'épreuve, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est peur de manquer de quelque chose, peur de mourir, peur de souffrir, peur de perdre nos biens, peur de l'inconnu ou d'être abandonné ou d'abandonner. Dans l'épreuve, quand on a peur et que le découragement vient, il ne faut surtout pas oublier. Au contraire, rappelons-nous les promesses de Dieu. Ce souvenir nous aidera à ne pas tomber dans l'incrédulité. D'ailleurs, j'ai donné à mes enfants, on essaye de le faire le plus souvent, mais un petit carnet, quand ils ont des réponses à leur prière, on écrit dedans leurs petites réponses. Puis, parce que souvent, on oublie. Non, Dieu, il n'aurait jamais rien fait pour moi. Bientôt, on va les lire dans ton petit cahier. Fait que dans Romains 10, 17, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il faut s'en souvenir. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que quand on a peur, allez prendre votre parole, la parole de Dieu, puis lisez-la. Votre foi va se baser dessus plutôt que sur votre peur, comme les Israélites. Matthieu 6, 8. Car votre Père sait que vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Là, je voulais insister sur votre Père.
Parce que Dieu, c'est notre Père. Puis moi, je pense à mes enfants, des fois, quand ils viennent me voir, puis qu'il est 11h30, on va bientôt manger, puis qu'ils me disent « J'ai faim, je veux un biscuit. » Je suis obligée de leur donner leur biscuit? Non. Pas obligée. Moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis je connais les temps. Je connais le temps. C'est quoi le temps pour manger? Là, ce n'est pas le temps pour manger. Je connais le temps pour jouer, je connais les temps pour faire les devoirs, les temps pour prendre notre bain, tu peux. Moi, je connais les temps parce que je suis leur mère, mais Dieu, c'est notre Père, il connaît les temps. Puis c'est pas parce qu'on lui demande quelque chose que c'est là, donne-moi, là, je l'ai demandé. Tu sais, Dieu, il faut qu'on y fasse confiance. Puis Dieu, c'est un bon Père, il nous donne ce qu'on a besoin dans le bon temps. Il est encore un meilleur Père que nous autres, on peut être avec nos enfants. Puis c'est ça. Il veut qu'on se développe sainement, spirituel aussi, parce que si je donnais des biscuits à mes enfants tout le temps quand ils en demandent, bien, ils deviendraient obèses ou ils auraient des problèmes de cœur, puis ils mourraient. Fait que, tu sais, Dieu, il sait de quoi qu'on a besoin, puis les bonnes choses, là, le sucré, le chocolat, il sait quand on en a besoin. Fait que j'avais plusieurs versets à vous montrer, à vous donner pour ça que Dieu est notre Père. Je vais juste vous les citer vite, vite. Psaume 103, 13. Ésaïe 64, 8, Matthieu 6, 26, Deutéronome 1, 31, Romains 8, 15 à 16, 1 Jean 3, 1. C'est ça. Dieu, c'est notre Père, il connaît les temps. Exode 13, 17, c'est juste un exemple de ça. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait vers le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, c'est drôle de voir la pensée de Dieu ici, Dieu se dit, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant les guerres et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire un détour par le chemin du désert vers la route vers la mer des roseaux. Fait que si Dieu te fait faire un détour, là, fais-y confiance. Il y a des raisons. C'est pas tout le temps direct, là, notre vie. C'est pas tout le temps plat. Dieu, il sait. Il sait. Il connaît les temps. Fait que dans l'épreuve, quand la peur vient, rappelle-toi la vérité. C'est quoi la vérité? Matthieu 28, 20. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, je l'ai dit tantôt. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Finalement, dans l'épreuve, quand la peur est venue, que tu t'es souvenu de ses promesses, que tu y ajoutes ta foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Critiquer? Non. Se confier. Demande. Demande simplement. Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. 1 Jean 3, 22. Quoi que nous demandions, nous le recevons avec lui, de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Là, j'ai vraiment accroché sur le mot agréable. Parce que vous savez, vous, qu'avec mes enfants, plusieurs fois, ma réponse va être directement liée à la qualité de leur demande. Directement lié. J'aurais dit oui, là, fine. Ça me ferait plaisir de te donner ça, mais tu me le demandes en chialant puis en pleurant, ben non. T'sais? Puis des fois, là, je leur aurais donné pour vrai, là, puis tous les parents, je suis sûre qu'ils sont d'accord. Tu veux un verre de jus, il est 3 heures après-midi, m'en fous, OK, mais non, parce que regarde, là, tu fais le bacon à terre puis tu cries après moi, donc non. Fait que faites attention à vos demandes. Dieu, il sait qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, puis il n'a pas peur là, de vous entendre lui dire « Seigneur, j'ai de la misère avec ça. Aide-moi, s'il te plaît. » Dans les psaumes, là, c'est justement, si vous voulez avoir des bons exemples de comment faire dans l'épreuve, allez lire les psaumes. David, c'était un expert. Fait que dans l'épreuve, quand la peur vient, souviens-toi, mets-y ta foi et confie-toi. Puis en terminant, si jamais tu as forcé la main de l'Éternel, parce que je suis sûre que ça arrive à tout le monde, regarde comment Dieu a agi avec le peuple. Comme par exemple, quand Exode 14 jusqu'à Exode 32, jusqu'à ce qu'il arrive aux 10 commandements, là, dans le fond, tout ce que j'ai lu tantôt, pas mal, que le peuple chiale, Dieu répond. Dieu il est patient, il leur donne ce qu'ils demandent, même s'ils ne le demandent pas bien. Puis à partir de Nombre 9, en fond, c'est quand ils partent du mont Sinaï, après les 10 commandements, mais là,
le Seigneur les punit pour leurs critiques. Il répond quand même à leurs besoins, mais il est puni, là. Je veux dire, à un moment donné, il y a des limites. Je pourrais vous donner tout, dans Nombre 11, Nombre 11, 4, Nombre 12, Nombre 13, Nombre 14. Puis là, ils ont la punition, ils ne rentreront pas dans le pays promis. Nombre 15, Nombre 16, Nombre 20, Nombre 21, puis j'arrêtais là, ça continue. C'est toutes des fois où ils ont chialé, au lieu de juste demander. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il reste avec eux. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que Moïse, dans Exode 33, Moïse, il a intercédé pour que Dieu reste avec son peuple. J'avais comme jamais lu ce passage-là. Dieu, il dit, Exode 33, 3, B, « Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. » Dieu avait décidé de dire à Moïse comment y aller, puis de lui de rester en arrière. Moïse, dans Exode 34, on voit que Moïse intercède pour que Dieu reste avec eux. Il dit, non, on a besoin de toi, Dieu. Puis qu'est-ce qu'on voit après? Bien, la colonne de nuée continue de les guider. Fait que Dieu, il reste avec nous autres. Même si on fait des niaiseries, puis vite, là, il a fallu que j'enlève ça parce que ça aurait été trop long, mais on voit que plusieurs fois, le peuple de Dieu critique à cause d'une conséquence qu'ils ont eue à cause de leur critique. Puis là, ils disent à Dieu, « Tu es en train de faire mourir tout le monde, mais dans le fond, il y a du monde qui sont morts parce qu'eux autres, ils avaient critiqué pour rien, tu sais. » En tout cas, fait que, je voulais simplement dire ça vite pour vous montrer que malgré tout ça, là, Dieu, il est toujours resté avec eux autres, tout le temps. Des fois, il était fâché, des fois, il les a punis. Mais malgré tout, fait que c'est ça, Moïse a intercédé pour eux. C'est ça, je voulais dire ça. Moïse a intercédé pour eux, pour que Dieu reste avec eux. Mais savez-vous, c'est qui intercède pour nous? C'est Jésus. Jésus intercède pour nous. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter, là, Dieu va être là tout le temps, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis si vous vous rendez compte que dans le fond, quand un pot reçoit de la pression, là, puis qu'il coule, il y a une petite fissure, là, la pression souvent révèle les fissures. Puis si vous vous rendez compte que vous avez une fissure, bien, prenez du recul, là, examinez votre vie, puis arrêtez de critiquer. Prenez votre Bible, allez voir les promesses de Dieu. Faites Google, c'est magnifique, là. Google, c'est extraordinaire. Écrivez promesses divines. Peu importe comment vous vous sentez, puis vous allez en avoir plein. Abreuvez-vous de ça, mettez-y votre foi, puis dites à Dieu comment vous vous sentez, simplement, sans critique, avec des belles demandes, puis Dieu, il est toujours là. Merci.